Condamné à plus de 27 ans de prison, Jair Bolsonaro entre dans l'histoire comme le premier ex-président brésilien reconnu coupable d'avoir voulu renverser la démocratie. Mais ce verdict inédit ouvre aussi une nouvelle bataille, celle de sa succession au sein de la droite. L'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été condamné jeudi 11 septembre à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État. À une majorité de 4 voix contre une, les juges de la première chambre du tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du pays, ont ainsi scellé le destin du dirigeant d'extrême droite, au pouvoir de 2019 à 2023. Bolsonaro, qui clame son innocence, a été reconnu coupable d'avoir été le chef d'une organisation criminelle, ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir, lors de l'élection 2022, malgré sa défaite face au président actuel de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. La défense de Jair Bolsonaro considère que les peines prononcées sont incroyablement excessives et disproportionnées et, après avoir analysé les termes de l'arrêt, elle déposera les recours appropriés, y compris au niveau international, a fait savoir un communiqué publié sur le réseau social X par Fabio Wajngarten, collaborateur de l'ancien chef d'État. Entre les recours juridiques possibles, les répercussions politiques et sociales, et l'avenir du bolsonarisme, ce procès ouvre une nouvelle phase d'incertitude pour la démocratie brésilienne. Ce verdict marque une rupture dans l'histoire politique du Brésil. Pour la première fois, un chef d'État est tenu pénalement responsable d'avoir tenté de renverser les institutions démocratiques. Mais au-delà de la portée symbolique de ce jugement, se pose la question de l'après. Pour Gaspar Estrada, politologue, membre de l'unité du Sud global à la London School of Economics, une loi d'amnistie est peu probable et la droite brésilienne n'attend qu'une chose, qu'avant d'entrer en prison, l'ex-dirigeant adoube un digne successeur. France 24, en quoi ce verdict contre Jair Bolsonaro est-il historique pour le Brésil? Gaspar Estrada, le Brésil a connu un processus de transition politique particulier, et même unique par rapport à d'autres pays latino-américains. La plupart des pays latino-américains qui ont eu un processus négocié de transition politique ont, de manière générale, eu des traductions en matière de reconnaissance des crimes qui ont eu lieu durant la dictature militaire. Ce qui a abouti à ce qu'il y ait des condamnations, ou en tout cas des remises en cause, des autorités militaires. Ça a été le cas de l'Argentine et de plusieurs pays dans le cône sud, zone d'Amérique du Sud la plus australe du continent, comprenant l'Argentine, le Chili et l'Uruguay, NDLR. Dans d'autres pays où il n'y a pas eu de condamnation, il y a eu des commissions de la vérité, pour éclaircir le rôle des militaires dans ces dictatures militaires. Mais ça n'a pas du tout été le cas du Brésil. Au Brésil, en 1979 avant le début de la transition démocratique dans les années 1980 il y a eu des lois d'amnistie tant pour les militaires que pour les personnes qui étaient dans la lutte armée contre la dictature.